sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Derrière ton écran. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte matinal, ce culte du dimanche, et nous rendons grâce à Dieu notre Père. C'est une joie, vraiment, je voudrais vous saluer tous, vous qui avez participé à ce temps de partage. Je voudrais remercier le papa Jean et la maman Suzanne de nous avoir accueillis, le pasteur Samuel, son excellente épouse. Toujours, c'est l'excellente épouse. Voilà. Tous les pasteurs qui sont dans cette église-là, les anciens, le collège des anciens. Et donc, je voudrais vous remercier. C'est une grâce d'être là, de partager la parole de Dieu avec vous, car c'est toujours un honneur d'être reçu dans une église et de pouvoir partager la parole de Dieu. Je bénis tout le peuple de Dieu qui a bien voulu se déplacer pour qu'ensemble, nous puissions partager l'excellente parole de la grâce. Alors ce matin, je voudrais, pour donner un dernier message, parler de la croissance spirituelle. Non seulement je vais m'adresser aux jeunes convertis, mais je vais m'adresser aux jeunes gens. Je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas affermis totalement, mais ceux qui sont déjà affermis pourront réviser avec moi, parce que ça ne fait pas du mal de réviser des leçons que vous avez maîtrisées, mais ça fait un rappel, ça fait un rafraîchissement pour votre vie. Alors, la croissance spirituelle, elle est très importante. Comme toute vérité est parallèle, la vérité naturelle et la vérité spirituelle. N'oubliez pas, les deux vérités viennent de Dieu. Et ce sont ces deux vérités qui forment la vérité amenée par Jésus-Christ. La vérité naturelle de la croissance et la vérité spirituelle de la croissance. Pour comprendre, si vous réalisez cela, ça va vous aider d'aller. Un enfant qui est né naturellement doit passer par un processus de croissance, que vous le voulez ou pas. Et ce processus de croissance va amener ce petit bébé à tout juste, qui ne voit pas clair d'abord dans les premiers jours, tout doucement, au fur et à mesure que la maman lui parle. La maman parle à un enfant qui ne comprend rien, mais la maman sait que c'est en parlant que les tympans de l'enfant vont se développer pour bien cerner les paroles. La maman fait des gestes à ses yeux, ce qui permet à l'enfant, dans les premiers jours, les premiers mois, à commencer à entendre les sons clairement, à distinguer la voix de sa mère d'entre les voix de 10 000 femmes. Et au fur et à mesure que cet enfant-là croît dans ce sens, maintenant, il va commencer à, quand on le couche dans le berceau, à se remuer. Et l'enfant sait de façon pas consciente, il y a un élément qui est en lui. Et à un moment donné, vous voyez, cet enfant-là veut s'asseoir. Ce n'est pas la maman qui lui a appris à s'asseoir. Parce que cet enfant qui est né, Dieu a déposé en lui des capacités. Dieu a déposé en lui, en tout cas, des mécanismes qui vont au fur et à mesure se développer. Et plus tard, vous verrez cet enfant-là qui va commencer à s'agripper au mur ou bien aux chaises pour se tenir debout. Qui lui a dit ça? Personne. Mais c'est à l'intérieur de lui-même. Et il voit les gens marcher, et il ne sait même pas qu'il a deux jambes. Il ne le sait pas. Ils ne sont pas conscients. Mais il se tient sur les deux, il commence à faire ses premiers pas, il tombe, mais il ne se décourage pas. Je ne sais pas, aucun d'entre nous ne s'est découragé pour marcher. Alors, mais pourquoi vous vous découragez quand vous tombez dans la marche chrétienne? Relevez-vous et continuez à marcher.
L'enfant tombe, pleure, la maman vient le dorloter, lui dit « Dodo, l'enfant dormi, à bientôt ». Et l'enfant est content. Le bébé est content, il sourit, il est en train d'apprendre à grandir. Après, les premiers mots viennent, maman, papa, les premiers mots viennent. Et l'enfant est en train de croître. Et puis un jour, il devient champion du monde. Mais cet enfant qui est champion du monde aujourd'hui, qui vient d'avoir la médaille d'or pour son pays, retourné en arrière 25 ans, vous allez le voir, il est en train de faire tituber ses premiers pas, mais il est passé par le processus de croissance naturelle. Il a eu quelques problèmes, il a eu parfois des fièvres, il a eu quelques infections, mais la maman tout de suite s'est occupée de lui et avec le docteur de la famille, on a soigné cet enfant. Alors, donc, toute vérité est en parallèle. Allons à la vérité spirituelle. La vérité spirituelle est tout juste semblable. Le même Dieu qui est le Dieu de la nature est le même Dieu, le Dieu du spirituel. Si tu compares les deux, tu vas voir que dès le jour où tu as accepté Christ, tu es devenu un bébé. Un bébé spirituel. Même si tu avais 80 ans, tu es devenu un bébé spirituel. Et tu commences ta marche spirituelle, non pas en tant qu'homme de 80 ans, mais en tant qu'un bébé qui est né aujourd'hui, qui n'a que 2 jours de naissance. Et il faut apprendre maintenant à grandir, à croître. Et c'est pourquoi Jésus est passé par ce principe. Jésus n'est pas venu là avec deux ailes, puis il dit « Je suis le petit enfant de Dieu, je vais voler ». Non. Dans Luc 2, 42, dans Luc 2, 40, du moins c'est Luc 2, 40, la Bible nous montre comment ce Jésus, on peut le lire là. Or, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ça, c'est tout enfant de Dieu. C'est le même principe. Ce n'est pas Jésus seulement. L'enfant croissait. Tout enfant de Dieu qui est né par le Saint-Esprit doit croître par le lait maternel, ensuite la bouillie et la nourriture solide, et il commence à être autonome par rapport à ses parents. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Un jour, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a dit à Maman Marie, il a dit à tout le monde, je commence le ministère. Il a été autonome. Et quand on a envoyé un jour, Marie est partie pour le voir avec ses frères. Elle a dit, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux-ci qui obéissent à ma voix. Alors, il y a cette autonomie spirituelle qui n'est pas une indépendance, mais qui est une autonomie vous permettant d'avoir une vie spirituelle convenable, tout en étant en connexion horizontalement avec vos frères, vos sœurs et avec vos parents spirituels. Alors, Jésus croissait, le verset 50, maintenant 52 nous dit, il croissait, et un autre terme vient, et Jésus croissait en sagesse. D'abord, il était rempli de sagesse. Ça vient du Père, par le Saint-Esprit. Maintenant, cette plénitude qui était en lui doit entrer dans une dynamique. La statique, c'est un dépôt de sagesse. Mais ça ne vous est pas utile d'avoir un dépôt de sagesse. Ça ne vous est pas utile. Maintenant, ce dépôt de sagesse, vous devez la faire bouger. Vous devez entrer dans le mouvement dynamique, spirituel. Et en ce moment-là, cet enfant-là croissait en sagesse et en stature, ça sur le plan physique, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Cette expression n'est pas dans le verset 40. Maintenant, on dit devant Dieu, dans le verset 40, c'est différent. Il était rempli, et maintenant, devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez Jésus? Et c'est pourquoi, quand il est à l'âge de 12 ans, dans la synagogue, les docteurs d'Israël étaient étonnés de voir cette sagesse que cet enfant avait. Parce que tout de suite là, et dès son enfance, il s'est engagé, consacré à vouloir faire la volonté de son Père. Et c'est ainsi, quand nous naissons de nouveau, nous ne naissons pas de nouveau pour aller au paradis. Non.
Ce n'est pas le but, ça c'est le but final. Il dit que nous sommes sauvés en espérance. Et le salut réel se passe lorsque nous passons de ce monde-là dans l'éternité. Et nous sommes en voyage. Et dans ce voyage-là, ce voyage correspond à une croissance aussi en même temps. Sinon, dès qu'on est, on est sauvé, on a la vie éternelle. Mais cette vie éternelle-là, au fur et à mesure qu'on y avance, on grandit en maturité, on grandit en stature, en sagesse, et on devient d'abord utile à soi-même, utile à ceux qui sont autour de nous, et utile à la société des hommes, ou utile maintenant au royaume des cieux. Quand nous avons fini notre œuvre sur la terre, Dieu dit, bon, tu as achevé l'œuvre, tu as accompli ce pourquoi je t'ai envoyé, viens te reposer. En ce moment-là, on rentre dans l'expression complète, pleine de la vie éternelle, dans la présence du Père. Alors, je vais simplement encourager les jeunes convertis et aussi la jeunesse à comprendre cela. On va aller dans l'Ancien Testament pour voir quelques éléments qu'on peut tirer de la vie d'un jeune enfant appelé Samuel. Nous avons vu que la mère de Samuel, Anne, on l'a vu déjà, le pasteur Samuel l'a déjà enseigné un matin, et moi, sans le savoir, je suis venu aussi enseigner, je suis venu enseigner. Vous voyez, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas consulté, mais l'esprit est le même, alors nous avons pu prêcher le message de façon complète. Maintenant que l'enfant est né de la volonté de Dieu. Sa mère, qui est partie prier à Silo, a crié à Dieu et a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le prêter toute sa vie. Donc, vous voyez là, donc, cet enfant est né de par la volonté de Dieu. Nous sommes nés de par la volonté de Dieu au moyen du Saint-Esprit, par la grâce. C'est vrai. Maintenant, il est dit ici, dans 1 Samuel 3, que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Le titre va venir plus tard. L'appel va venir plus tard. Mais comme sa mère a fait un vœu de prêter l'enfant à Dieu, dès que l'enfant a été sevré, sa mère l'a amené donc dans le temple, au service de Dieu, mais devant Élie, le sacrificateur. Comprenons, c'est ainsi que Dieu nous confie à des parents spirituels, Dieu nous confie dans une église et Dieu nous confie. Et il était là, donc au service de l'Éternel, devant Élie. Je parle de la vie d'un individu, d'un jeune converti ou les jeunes qui sont dans l'église parfois. Regardons ce que la Bible nous dit au verset 7. Ce jeune Samuel qui était au service de Dieu devant Élie, il est écrit au verset 7, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ah! Il est au service de Dieu devant Élie. Il fait les choses selon ce que Élie lui dit. On le voit, ce jeune homme-là, bien que ne connaissant pas Dieu, il était soumis à son père spirituel, il était soumis à l'autorité spirituelle devant laquelle sa mère l'avait amené. Et la Bible dit qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas une expérience lui-même, bien qu'il soit un enfant consacré, et que le rasoir n'a pas passé sur sa tête. Donc, cet enfant-là n'avait pas une expérience réelle, ne connaissait pas. On n'a pas dit qu'il n'est pas né, il est né. Beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, mais ils ne connaissent pas Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et deuxième chose qui fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu,
il est dit, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée personnellement. La parole réma, la parole personnelle, la parole qui nourrit. Jésus dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cet enfant, bien qu'étant dans le temple, bien qu'étant supporté par un père spirituel, bien qu'étant environné, il ne connaissait pas Dieu lui-même de façon expérimentale. Il entendait parler de Dieu par Élie, qui en parlait souvent. Il voyait l'arche de l'Éternel qui était là, mais lui-même n'avait pas une expérience. C'est pourquoi, parfois, on peut naître dans une église et y grandir. On connaît le pasteur, on connaît les messages du pasteur, on connaît tous les chants de l'église, mais on ne connaît pas le Dieu de l'église. On ne connaît pas le Dieu de l'église. On sait que tel pasteur, quand il prêche, il fait ça, il dit cela, mais la réalité, la connexion avec le Dieu de l'église est presque nulle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la parole réma, ne lui a pas été encore révélée. Il avait sûrement à travers Élie une partie du Logos, parce que toute la Bible n'était pas encore là. Il avait une partie du Logos à travers les écrits de Moïse. Il avait la loi. Il pouvait lire, il pouvait entendre Élie lire la loi. Mais lui-même n'avait pas une expérience de révélation. Car la Bible dit dans le psaume 119, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. La révélation qui est claire. Il dit, sans révélation, mon peuple est sans frein. Comprenons cela très bien. Donc, dès que nous naissons de nouveau, nous devons nous engager dans des cellules de maison où les gens viennent, ils partagent la parole de Dieu, où nous pouvons voir des gens qui ont une certaine expérience, qui peuvent s'asseoir avec leurs frères, leurs sœurs, écouter ce que Dieu dit et voir les passages bibliques. Et surtout, depuis un certain moment, vous avez développé ce principe que tous les premiers dimanches du mois, il y a un enseignement qui est donné et ensuite cet enseignement est diffusé dans les cellules, ce qui est une très bonne chose pour que les gens puissent croître dans la nourriture saine et tout. Alors, en ce moment-là, faites tout pour vous asseoir, parce que la parole qui est prêchée ici peut venir intensément sur vous, peut-être vous donner des émotions, des sensations, mais sans la compréhension, parce que la parole peut être puissante quand elle sort. Mais maintenant, dans la cellule, quand vous asseyez là et que vous ouvrez la Bible et que vous étudiez ce qu'on vous a donné le dimanche, que vous-même vous avez été, on vous a donné une fiche que vous avez étudiée, en ce moment, le Saint-Esprit qui est en vous va commencer tout doucement à vous révéler la parole réma, une parole qui est pour vous, une parole applicable à vous. Vous savez, frère, une parole qui peut déclencher la guérison, qui peut déclencher la délivrance, qui peut déclencher un succès alors que vous étiez dans un cycle d'échecs et qui peut vous apporter la paix alors que vous étiez rempli donc d'angoisse. Et Samuel, en restant là, en étant en contact avec la parole donnée par Élie, quelque chose va se passer. Mais pourquoi Samuel a mis tant de temps pour avoir la révélation? On va vous dire, maintenant, on va passer, on revient au verset 1, la deuxième partie du verset 1, on va lire, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, la parole de l'Éternel était rare en ce temps et les visions n'étaient pas fréquentes. Voici la raison principale pourquoi le jeune Samuel là n'avait pas. C'est-à-dire que la parole de Dieu était rare. Et les visions, c'est-à-dire que les choses spirituelles et la parole révélée étaient devenues rares. Parce que Élie lui-même s'était embastillé dans des choses et ses enfants qui étaient censés conduire le peuple sont entrés dans une vie terrible. Et à cause de cela, la présence manifeste de Dieu,
la présence manifeste de Dieu n'était pas là. Les gens savaient que l'arche était là. Et l'arche était la représentation du Christ dans l'Ancien Testament. Et on savait que sur ce propitiatoire de l'arche-là, entre les deux chérubins qui étaient face à face, il y avait la présence de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 25 que quand il fera l'arche, d'y mettre un propitiatoire, un couvercle. L'arche était en bois de gopher, ça c'est l'humanité de Jésus, couvert d'or, la divinité de Jésus. Le propitiatoire, le couvercle, c'était la croix où on devait mettre, le sang devait se manifester, et les chérubins, c'était les êtres célestes, où la présence de Dieu, et Moïse devait venir là, et sur le propitiatoire là, sans qu'il ne voie Dieu, la voix de Dieu se manifestait. Il recevait les paroles réma, alors qu'il avait déjà reçu la parole écrite. Il avait déjà le rouleau, les commandements. Et il avait déjà le commandement, mon frère. Donc, mais maintenant, il fallait venir régulièrement pour recevoir la parole réma, pour donner le pain qui donnait la vie aux gens. Alors, frères et sœurs, ça c'est important. Et la parole de Dieu, maintenant ce qui va se passer, regardons l'attitude du jeune Samuel. Quelque chose se passe en lui. Il est dit au verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Où est-ce que Samuel a appris cela? Pourquoi Samuel se couchait-il dans le temple de l'Éternel où était l'arche? Parce que sa mère Anne, dans le chapitre 1, sa mère Anne qui avait été fatiguée des félicitations de son mari, un jour s'en est allée dans ce temple-là, au même endroit, c'est au même endroit que ça se passe, à Silo, et devant l'arche a crié à Dieu. Et c'est dans cette présence-là qu'elle est sortie de la présence de Dieu avec Samuel. Parce qu'elle a fait un vœu à Dieu qu'elle va prêter cet enfant-là. Et la Bible dit que son visage ne fait plus le même. Alors, sa maman lui a montré que dans le temple, il y a un endroit où se trouve une caisse. Et cette caisse-là représente Dieu. Et on nous dit ici que Samuel est venu pour servir Dieu. Mais il sert Dieu à travers Élie. Mais il voit en même temps, il voit Élie, l'homme de Dieu, mais il voit en même temps l'arche de Dieu. Alors, il est soumis sur le plan humain à Élie. C'est normal, ce qui est normal. Il est soumis à Élie parce qu'on doit être soumis aux hommes de Dieu. Mais en même temps, le jeune Samuel était intrigué par cette arche-là. Et on dit, dans cette arche-là, il y a la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons avancer, dès que nous quittons la présence des hommes de Dieu, à travers sur la chair, où la parole de Dieu nous a été envoyée, nous devons avoir un temps de communion avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit. Nous devons, frères, prendre un temps, ça peut être le soir, ça peut être le matin, mais prendre un temps à part pour nous asseoir ou nous coucher ou nous allonger dans la présence de Dieu, pour que cette présence-là vienne comme une infusion régulièrement, dans cette présence-là, être entouré et imbibé comme une éponge dans l'eau et être imbibé par cette présence-là. Et au fur et à mesure, notre chair diminue et notre esprit, notre homme intérieur grandit. Et notre connaissance de Dieu commence à se manifester et la révélation de Dieu commence à venir. Ce n'est pas un processus qui a pris 1 mois, 2 mois. On ne nous dit pas combien d'années ça s'est passé. Mais ce qui est sûr, régulièrement, chaque nuit, Élie était dans son endroit et le petit Samuel, le jeune Samuel, partait se coucher dans le temple, là où il y a l'arche de Dieu. Dans le temple, il n'y a pas de lit. Mais ce n'est pas un problème. Il n'était pas à l'aise physiquement. Il n'était pas dans un bon lit moelleux. Mais ce qui intéressait ce petit enfant, sa mère lui a dit, je t'ai demandé à Dieu pour te prêter à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Alors, on me dit
que cette arche, c'est là où se trouve la présence de Dieu. Et l'homme de Dieu lui-même m'a dit que cette arche-là se trouve la présence de Dieu. Et ma mère m'a dit que je suis prêté à Dieu. Alors, ce n'est pas difficile. Là où je veux aller, c'est être tout le temps proche de la présence de Dieu. Proche de la présence de Dieu. Proche de cette présence-là. Et alors, quand on est là où il y a la présence de Dieu, quelque chose va se passer. La voix de Dieu est partout. Écoutez, il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Cela veut dire quoi? Je viens dans le naturel pour vous expliquer le spirituel. Dans le naturel, ici, il y a toutes les voix de toutes les radios internationales, ici. Il y a toutes les images de toutes les télévisions internationales. Mais pourquoi vous ne les voyez pas? Parce que vous n'avez pas de récepteur. Si c'est faux, amenez des petits téléviseurs ici, et vous pouvez capter TF1, vous pouvez capter Antenne 2, vous pouvez capter tout, parce que tout est déjà là. Vous pouvez capter la voix de la RFI. Tout est là. La présence est là. Mais la présence manifeste, c'est autre chose. La présence manifeste demande un récepteur et se mettre sur la même longueur d'onde. Et tout de suite, vous entendez la voix de l'animateur de France Inter. Vous commencez à voir les images du présentateur de Antenne 2. Pourquoi? Parce que le récepteur a transformé ce qui était une présence en présence manifeste. C'est la même chose avec Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Vous vous promenez avec lui, vous dormez avec lui, vous vous réveillez, vous allez n'importe où. Mais pourquoi il ne bouge pas? Parce que vous n'avez pas activé sa présence. Vous ne vous êtes pas soumis à sa présence. Vous ne voulez pas écouter. Et sa présence ne vous attire pas. Il n'y a pas une soif réelle de le connaître. Il y a simplement le fait d'accepter que le Saint-Esprit est en moi. Le fait d'accepter que je peux parler en langue. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Samuel n'était pas le seul. Il y avait les fils d'Élie, il y avait Élie lui-même, il y avait beaucoup de gens qui étaient au temps de Samuel. Mais pourquoi lui? Parce que lui, il avait entendu certaines paroles et il cherchait à connaître Dieu. Il dit, la soif amène quelqu'un à aller. Quand quelqu'un a soif, il est prêt parfois à gratter le sol, cherchant, quand il voit l'humidité quelque part, il veut de l'eau. Vous allez le trouver mort près d'un endroit où il y a l'humidité parce qu'il veut de l'eau. Il va creuser cherchant de l'eau parce qu'il a soif. Mais quand quelqu'un n'a pas soif, vous posez devant lui la meilleure eau, le meilleur verre d'eau, il va tourner le dos, s'en aller. Quelle est la soif qu'est-ce qui vous attire? Vous êtes devenu chrétien, vous êtes sauvé, formidable. Mais en quoi vous êtes utile à Dieu? En dehors de la réunion d'église, dans votre quartier, en quoi? Alors, le jeune Samuel, et voici maintenant le verset 4. Il est dit, alors, l'Éternel appela Samuel. Quand vous voyez les expressions alors, et, ou, car, donc, conjonction de coordination, sachez qu'un événement s'est passé au préalable, voici le résultat. On dit alors. Alors, vous ne pouvez pas venir me trouver et dire alors. Je dis, mais alors quoi? Alors, on ne salue pas quelqu'un. Alors, non. C'est qu'on a déjà parlé et c'est pour dire alors. Alors quoi? Parce qu'il s'est couché devant, dans le temple, là où il y a l'Éternel, l'arche de l'Éternel. Alors, vous entendez? Il s'est tenu dans la présence de Dieu. Mais c'est normal que vous entendiez la voix de Dieu. Vous avez deux manières d'entendre ma voix. Ou vous venez dans ma présence physique, ou au téléphone, vous entendez ma voix. Ce sont les deux moyens. Vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu, la voix intérieure du Saint-Esprit, si vous n'honorez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Si vous ne l'exaltez pas, il peut parler, mais vous ne l'entendrez pas. Ce que je vous dis, c'est des exercices simples. Ce n'est pas autre chose. C'est des exercices simples. Ça va améliorer votre vie. Prenez du temps, 30 minutes, 40 minutes. Asseyez-vous dans votre chambre, dans votre salon. Asseyez-vous quelque part tranquillement. Ouvrez votre Bible. Et
Jésus a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Dites simplement, Esprit Saint, enseigne-moi. On ne prie pas le Saint-Esprit. On prie le Père au nom de Jésus. Mais on communie avec le Saint-Esprit. On peut lui demander, Saint-Esprit, éclaire-moi. Je ne comprends pas la parole, mais Jésus dit que tu es le grand enseignant. Cette parole-là illumine les yeux de mon cœur pour que je voie les merveilles de la parole de Dieu. Et puis vous restez là, les yeux fermés, vous pouvez prier en langue tout doucement. Restez simplement là. Apprenez à discipliner votre homme intérieur. Ne laissez pas votre homme intérieur vous amener à gauche, à droite. 5 minutes seulement, vous avez le téléphone à côté de vous, et vous regardez si vous n'avez pas reçu de message, vous êtes tout le temps, vos mains sont... Et c'est devenu des maniaques maintenant. Laissez ça de côté. Il y a un temps, laissez ça de côté. Mettez le téléphone loin de vous, fermé. Si vous amenez le téléphone, c'est que vous voulez entendre la voix de votre petit copain, c'est pourquoi vous l'amenez. Essayez d'entendre la voix de Dieu. C'est un exercice spirituel, frère. Ça ne vient pas automatiquement. Dieu ne viendra pas un matin comme ça, vous ne vous intéressez pas à lui, dire hey, coucou, je suis là. Mon ami, je suis là. Non, il ne le fera jamais. C'est en obéissant au Saint-Esprit, on développe notre communion avec le Saint-Esprit et au fur et à mesure, notre homme intérieur, c'est un être réel. De même que notre homme physique a des 5 sens, notre homme intérieur a des sens. C'est pourquoi on dit entendre la voix du Saint-Esprit, ce n'est pas avec mon oreille. Voir les choses du Saint-Esprit, ce n'est pas avec mes yeux physiques. Il y a des sens spirituels, il y a des sens physiques. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, le jeune Samuel, il dit alors la voix de l'Éternel appela Samuel. Il lui répondit, me voici. Vous voyez là, comme il ne connaît pas Dieu, il répond, me voici. Il n'a pas dit, Seigneur, me voilà. Il dit, me voici. Et pour lui, n'étant pas habitué à la voix de Dieu, n'ayant même pas entendu la voix de Dieu, la réaction était de sortir simplement d'aller trouver qui? Élie. C'est tellement logique. Il n'entend que la voix d'Élie tous les jours. Alors, si quelqu'un l'appelle, ça ne peut être qu'Élie. Quelle est la voix que vous entendez tous les jours? Si c'est la voix des paroles négatives des gens, mais quand Dieu va vous appeler, je n'ai pas dit appeler de façon audible, non. Quand vous allez réaliser que, en tout cas, spirituellement, vous êtes en connexion avec la voix de Dieu intérieur, la voix intérieure du Saint-Esprit, alors vous allez dire, mais on dirait que quelqu'un m'a parlé, qu'on m'a parlé, pronom impersonnel. On m'a dit, le on, parce que tu as peur de dire Dieu. Tu dis on. J'ai senti, je pense, je crois, parce que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Mais aussi, l'autre extrême, ce sont ceux qui disent tout le temps, Dieu a dit, frère, Dieu a dit. Et aussi, Dieu ne parle pas comme ça, comme le vendeur de bonbons cacahuètes là-bas, quelque part. À toute chose, Dieu a dit. Et quand il veut, Dieu a dit. Quand il veut bloquer, elle veut bloquer son mari, elle dit Dieu a dit. Pour que son mari ferme la bouche. Dieu a dit. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas manipuler, ni dans le mauvais, ni à l'excès. Il faut être vraiment très sensible à la voix de Dieu. Il faut apprendre cela. Je disais aux jeunes hier, marcher selon l'esprit. Quand j'ai commencé, un jour, je partais en ville pour voir une dame âgée de l'église pour la consoler. J'étais un nouveau converti, arrivé tout juste devant le restaurant universitaire. Il était 11h du matin. Je partais donc et j'entends la voix intérieure du Saint-Esprit me dire, c'était une des rares fois que j'entendais Dieu, ce n'est pas audiblement. À ma conversion, je l'ai entendu de façon audible. Mais là, j'étais tout juste, le restaurant universitaire était là, je partais, puis la voix me dit, va au CRUS. Le CRUS, c'est le Centre régional des œuvres universitaires. J'ai dit non. Le CRUS, on y va là-bas à la fin du mois pour toucher les bourses. En ce temps, il y avait des bourses, on touchait. Mais j'ai dit non, moi je m'en vais, c'est Mémé Sikuta, c'était une dame, une Italienne qui était là,
qui entretenait bien vraiment les jeunes. Je partais pour l'exhorter. Mais la voix reprend, va au crous. Ah. Mais je savais que c'était Dieu. Mais comme je n'étais pas habitué, à la fin, j'ai dit, bon, ok, je vais aller au crous. Le crous n'étant pas loin de l'Université des sciences sociales, je me suis rendu au crous. Et je suis monté au premier étage là. Tout juste quand je rentre à ce niveau, je trouve un regroupement des étudiants béninois. Et au milieu d'eux, il y avait un de mes amis. Un de mes amis qui était au milieu d'eux. Alors je m'approche, je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, on est venu pour rapatrier ton ami, parce qu'il a piqué une crise de folie et on doit le renvoyer en Afrique. Et la même voix du Saint-Esprit qui m'a parlé à 5 minutes me dit, dis à ton ami et aux autres là que moi, Dieu, je peux le guérir. J'ai dit à Dieu, ça, c'est pas facile. Hein. Tu vois ces étudiants-là, et c'est sûr et certain que je serai le deuxième fou. Et c'est ça qui est arrivé. Quand j'ai dit, mais Hubert, il s'appelait Hubert, Dieu peut te guérir. Oh, ils ont éclaté en rire. Ils ont dit, voilà. J'ai répété une deuxième fois. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à la dame du crous, qui était en train d'établir un document pour commander un billet pour UTA à l'époque, ils ont dit à la dame, madame, arrêtez, il y a 2 fous qui sont là. Ils ont pris mon ami, ils l'ont remis entre mes mains et les étudiants sont partis. Alors, j'ai dit à Dieu, ça c'est pas bien. Hein? Je suis sorti pour aller en ville, maintenant je me trouve avec un fou dans mes bras. Et en France ici, s'il pose un acte, je suis responsable. Mais j'étais là, mais j'étais embêté. Mais j'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, bon, je vais l'amener, comme il était l'heure pour aller au restaurant. Je suis allé au restaurant universitaire avec lui. On a mangé, après il l'a mis dans ma chambre. Il dit, bien, on va aller prendre un café, un thé. Bon, après, il était 15h, on devait faire l'évangélisation à l'église à 15h, lundi soir. J'ai dit, on va aller à l'église. Quand je dis église, quand je dis Dieu, il se met en colère. Ses yeux. Ah, j'ai compris. Il dit, bon, on va aller en ville. Effectivement, il dit, non, il n'y a pas de problème. On est parti prendre le bus. Je ne lui ai rien dit. Et le bus, je sais comment on va aller à l'église. Donc, on a changé de bus. Et puis, on est arrivé devant l'église. Comme ce n'est pas un bâtiment où il y a une croix, non, rien. C'était dans un lot. J'ai poussé, on est rentré. Et je l'ai poussé jusqu'au premier rang. On s'est assis, je l'ai attrapé pour qu'il ne fuit pas. Et ce jour-là, c'était le pasteur Marcel Roux, l'ancien président de l'Assemblée de Dieu de France, qui prêchait. Il prêchait sur le sang, la puissance du sang de Jésus. Ouh là là. Quand il a commencé à prêcher ça, mon ami tremblait de toute sa carcasse. Et ses yeux révulsaient. Et quand la prédication est finie, j'ai dit, ah, monsieur Rousse, j'ai mon ami qui est fou, priez. Il dit non. Et mon ami Hubert me dit, non, Mamadou, tout est parti, les démons sont partis. Il dit, ah bon, tu es guéri comme ça? Il dit, oui. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il disait le sang de Jésus, tu ne me voyais pas trembler? Quand je disais le sang de Jésus, les démons qui étaient en moi là avaient peur. Et quand il a dit 3 fois, 4 fois, tchoup, tout est parti. Il dit, donc, tu es guéri réellement? Il dit, oui. Ouais, frère. C'est là que j'ai commencé à comprendre, à apprendre à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que j'ai développé cela, tout doucement, non pas par des exercices mentaux, non, simplement étudier la Bible de Dieu, rester dans la présence de Dieu, dans la prière, et au fur et à mesure, Dieu me dirigeait. Et au fur et à mesure que je développais, j'ai vu, parfois Dieu me dit, va ici, ou bien me dit, va dans tel endroit. Un jour, je venais de l'usine, de l'entreprise, vers 12h30, pour aller chez moi, et pour manger avec ma famille. Et là, j'arrive tout juste à 100 mètres de chez moi. Dans ma voiture, la voix intérieure du Saint-Esprit me dit, quand tu vas rentrer, prie, va prier, ne mange pas. Oh, j'ai dit, Seigneur, vraiment. Et tu ne me dis pas pourquoi je ne dois pas manger? Non, il dit, va prier, va prier. Je suis rentré, j'ai commencé à prier. Mais comme je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à prier en langue, prier en langue, prier en langue, prier en langue, prier en langue. Pendant 30 minutes, et au bout de 30 minutes, j'ai eu la paix intérieure. Je savais
que ce pourquoi je priais était résolu. Alors je me suis levé, j'ai mangé, c'était un vendredi. Et le samedi, le Seigneur me dit, va dans ton village. J'ai pris ma voiture, je suis arrivé au village. Quand j'arrive, je m'en vais chez le pasteur du village, sa cour est vide. J'ai dit, mais où sont partis? J'ai trouvé sa fille qui pleurait. Il dit, mais elle s'appelle Marthe. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, non, hier, écoutez-moi, hier, à 12h30, mon papa était au champ avec la maman et il est tombé brusquement. Et une crise. Ils l'ont pris dans une charrette, ils l'ont emmené, le missionnaire américain l'a pris, ils l'ont emmené, et c'est à la même heure que Dieu me disait de prier. Mais il ne va pas me dire pourquoi, il me dit de prier. Et le seul moyen, c'est de prier en langue. Et tout juste, quand moi je finissais, j'avais la paix, en ce temps, le missionnaire qui est venu a vu le pasteur ressortir de son coma, et ils l'ont amené rapidement au dispensaire du village. Et moi, j'arrive et je trouve que je m'en vais au dispensaire, je le trouve couché et sa femme, qui est une femme de Dieu vraiment, dit, mais ça, hier, on a failli perdre le pasteur parce que, j'ai dit, oui, je le sais. Et je lui ai raconté l'histoire. C'est là que le Seigneur m'a dit de prier pour lui. J'ai prié et la grâce de Dieu s'est manifestée. C'est ainsi que j'ai appris à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est ainsi que j'ai commencé à grandir dans les voies de Dieu, jusqu'à ce que moi-même, un jour, je vous ai déjà raconté, je suis allé en Inde pour de grandes croisades avec un ami qui est décédé. Et on était en train de prier dans une salle comme celle-ci. Prier, on était là en train d'adorer le Seigneur, tous avant la tête, le front sur le sol, en train d'adorer. Et la même voix intérieure du Saint-Esprit me dit, relève la tête. Relève la tête. Non. Je dis, mais on est en train d'adorer Dieu. Ça, c'est le diable qui me dit de relever la tête. Mais la voix intérieure, parfois, elle s'amplifie. Elle devient négative et comme oppressive. Parce que tu es en danger. Et là, ça monte encore, lève la tête. Et une troisième fois, c'est devenu comme, tac, lève la tête. Dès que j'ai levé la tête, je me suis assis, une grosse boule a quitté le plafond là, venait s'écraser. La réunion de prière s'est arrêtée. Tout le monde tremblait. C'est-à-dire que si j'étais là, j'étais cadavre, mort. La voix intérieure du Saint-Esprit. C'est cela, frère. C'est cela que les gens ne savent pas. Parfois, le Saint-Esprit vous a parlé de plusieurs manières. Il vous a parlé. Il vous a parlé. J'ai un ami qui est à Francfort. On était ensemble il y a plusieurs années. Et il devait aller en Inde pour prêcher. Et à New Delhi, il a réservé son billet à la compagnie aérienne. Et il s'est préparé à partir. Il priait maintenant, il jeûnait, il priait. Mais quand il priait, il n'avait pas la paix. Il n'avait aucune paix en lui. La voix de Dieu dit, annule ton voyage. Il dit, non, ça c'est le diable. Au nom de Jésus. Mais la voix ne part pas. À la fin, bon, il a dit, il était tellement vraiment épuisé. Il a dit, ok, si c'est toi Dieu, je vais annuler. Je vais annuler. Il a annulé, il a téléphoné à l'agence, il a annulé son voyage. Dès qu'il a annulé, il avait la paix, la joie. Et il est venu s'asseoir, mais un peu fâché contre Dieu, parce qu'il a dit à Dieu, mais ma réputation est en jeu. Parce qu'ils ont déjà fait les affiches, ils ont annoncé à la radio, à la télévision que je viens, je ne pars pas, on va croire que je suis quelqu'un, un faux type et tout. Dieu dit, ok, vous mettez un faux type, et qu'il n'a rien dit, il n'a pas ajouté. Maintenant, au journal de mi-journée, donc la télévision allemande à Francfort annonce le vol un tel qui est passé. Moi, j'ai écouté ce jour-là, j'étais à Ouara, il y a plusieurs années, qui a décollé de Francfort, est arrivé sur New Delhi. On ne sait pas pourquoi, le vol a explosé, tout le monde est mort. Et mon ami dit, Alléluia. Dieu dit quoi? Alléluia. Il dit Alléluia. Mais il fallait partir. Mais il dit, c'est pas possible. Mais Dieu nous résiste, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Beaucoup de gens ont eu des accidents comme ça, bêtes.
Des gens ont eu des problèmes. Dieu a dit, quitte ce travail. Ce que je dis là, c'est la marche selon l'esprit. Mais on apprend ça, ce n'est pas automatique. Je n'ai pas dit des choses qui vont vous apparaître des étoiles. Non, c'est une voix intérieure. Il ne faut pas aller dire maintenant, dès que tu vois une lumière briller quelque part, c'est Dieu. Non, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'est la paix intérieure et qui vous avertit et qui vous parle. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il nous parle. Alors, Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Et en ce moment-là, quand la voix s'est répétée 3 fois, il est allé voir le souverain sacrificateur Élie, qui lui a dit, ce n'est pas moi. Il dit, je commence à comprendre. Là où tu es couché, là, la présence de Dieu est là-bas. Va désormais, et quand tu entendras la voix, dis, Seigneur, me voici. Réponds, c'est Dieu qui t'appelle. Dis, lui, me voici. Effectivement, la 4e fois, la voix est venue. Il a dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et Dieu lui a dit ce qu'il voulait faire en Israël. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la croissance spirituelle. On voit Samuel en train de grandir. Il grandit. Il ne connaissait pas Dieu. La parole de Dieu était rare. La parole de Dieu n'était pas révélée. Mais on voit maintenant, Samuel commence à entendre la voix de Dieu. Et il est dit au verset 19, maintenant on utilisait un terme, Samuel grandissait. Alors qu'on avait dit, le jeune Samuel, après on avait dit, il ne connaît pas l'Éternel. Après on a utilisé d'autres termes. Mais maintenant on dit, Samuel grandissait. Comme le même terme que Jésus, l'enfant croissait et grandissait. Samuel aussi grandissait. Et maintenant, caractéristique, quand on grandit, Samuel a commencé à être conscient que l'Éternel était avec lui. Un monsieur qui ne connaissait pas Dieu, maintenant il est conscient que l'Éternel est avec lui. Pourquoi? Parce qu'en développant cette communion avec la présence de Dieu, il a commencé à se rendre compte qu'il y a plus que la parole logos, mais il y a maintenant la parole réma et ensuite la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et quand nous écoutons la voix de Dieu, parfois Dieu va parler à des mamans. Combien de mamans? Ça, c'est quelque chose que les mamans devaient développer beaucoup. Et vous allez vous rendre compte que Dieu va vous parler sur chacun de vos enfants. Il va vous révéler les problèmes sur chacun de vos enfants. Vous allez connaître vos enfants de telle manière que quand ils vont vouloir vous manipuler, sans les offenser, vous allez leur parler simplement. Parce que pourquoi? Étant donné que vous êtes déjà intuitive, le Saint-Esprit va vous parler, va vous montrer, et vous allez commencer à connaître les caractères des enfants. Ça, c'est important pour les parents, d'apprendre à connaître Dieu, d'écouter la voix intérieure du Saint-Esprit et de savoir comment Dieu fait. Et même pour les hommes d'affaires, vous allez savoir, j'ai appris ça à nos gens, comment laisser le Saint-Esprit parler. J'ai appris ça à nos hommes d'affaires il y a plusieurs années. Quand vous avez un appel d'offres, vous êtes un homme d'affaires, ne vous précipitez pas seulement demander à votre comptabilité de vous faire un document, une offre bien scellée. Et puis le comptable vous dira, votre chef financier vous dira, cette situation-là, c'est bien scellé financièrement. Mais je vous pose la question, une affaire peut être bien scellée, vous dégagez un cash flow correct qui va résoudre vos problèmes, mais vous ne connaissez pas le commencement et la fin du projet. Vous ne savez pas quelles sont les difficultés qui peuvent venir dans le projet. Plusieurs personnes ont fait faillite comme cela. Le projet était bien, le marché était bien, mais son exécution était exécrable. Son exécution a amené des choses terribles. Alors j'ai appris à nos hommes d'affaires, ainsi doucement, il dit, quand il y a ça, vous posez le projet, même si la comptabilité vous amène le dossier, vous posez les mains dessus, vous dites, Seigneur, je te présente ces dossiers-là. Mes comptables, mes techniciens disent que c'est très bon. Mais qu'est-ce que toi tu en parles? Oh Seigneur, je suis un homme d'affaires, mais un homme d'affaires chrétien. Je veux faire des choses. Je ne suis pas à la recherche de l'argent pour de l'argent. Je veux de l'argent, des bénéfices, mais qui ne vont pas faire du mal à l'entreprise dans laquelle il y a 100 employés qui travaillent. Je veux vraiment être correct.
Et souvent, quand ils sont venus, ils ont commencé à venir me faire le compte rendu, certains ont dit, mais pasteur, c'est extraordinaire. Dieu me dit de laisser tomber cette affaire-là. Mais j'ai lutté et ma comptabilité, mes comptables ont lutté, ils ont dit non, vous voulez, parce que tous mes comptables ne sont pas chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens ont dit, mais le grand chef, il est fou, on ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec la comptabilité? Dieu n'a rien à voir avec la comptabilité, mais Dieu a à voir avec la vie. Quand ils ont laissé le marché, que le concurrent a pris le marché, il s'est trouvé que sur le terrain où on devait faire le projet, des difficultés du sol ont apparu, ce qui n'était pas dans le contrat. Et comme le contrat a été signé, il n'y a pas d'avenant dessus, alors le monsieur a dégagé beaucoup d'argent, tout son bénéfice est parti dans quoi? Pour refaire totalement le sous-sol, pour que la chose, quand il a fini, il est sorti déficitaire dans le projet. Et quand notre frère a entendu ça, il est venu me dire, mais pasteur, et il a dit à sa comptabilité, regardez. Mais par contre, parfois, il y a un exemple, quand il y a eu la dévaluation en Afrique en 1993, un de nos hommes d'affaires a fait faillite parce qu'il faisait de l'import-export de produits. La dévaluation, le franc CFA a diminué de moitié, donc ce qui veut dire que les prix sont montés là, il avait presque perdu tout. Tout ce qu'il importait de la France, il devait payer 2 fois. Tout ce qu'il vendait, c'est la moitié prix. Sans aucune faute de gestion, l'entreprise était en chose. Trésorerie, un échec, faillite. Il est venu dans mon bureau avec sa femme, les larmes aux yeux, il dit, mais pasteur, j'ai travaillé pour cette entreprise et je suis en faillite totale. Sans rien faire, pas de faute. Je ne pouvais rien lui dire. Bon, j'ai dit, Seigneur, mais en ce temps, je parle dans mon cœur. Dieu me dit, dis-lui de se mettre à genoux. Il s'est mis à genoux. Il dit, prie pour lui. Je croyais que j'allais faire une longue prière. J'ai dit, répète après moi. Seigneur, il dit, Seigneur, je te donne mon entreprise, je te donne mon entreprise. Sois-en le propriétaire et moi, j'en suis le gérant. Amen. Quand j'ai fini, il me dit, c'est fini, pasteur? Il dit, oui, c'est fini. Ils sont sortis, lui et sa femme. Il dit à sa femme, non, mais le pasteur ne m'a pas pris au sérieux. Hein. Une courte prière comme ça, là. Mais sa femme lui dit, va faire ce qu'il a dit. Ils sont allés à la maison, il a dit, bon, ok, Seigneur, bon, ce que le pasteur a dit, je ne comprends pas. Je prends mon entreprise, je te le donne, je vais être gérant. Alors, un gérant, est-ce qu'il est responsable du poids? Non. Alors, Dieu a commencé à prendre son entreprise en charge. Et un jour, on fait un appel d'offres pour des machines, des installations d'eau dans le pays. Bon, il a pris le dossier, il avait une marge de 5 millions de francs CFA, ce n'est rien. Et puis les banques étaient derrière lui, les banques l'assaillaient, paye. Parce qu'il était... Quand vous êtes bien, les banquiers vous applaudissent, mais quand il n'y a rien, mon ami... Ils ne vous connaissent plus, hein? Ils ont dit... Hey, tous les jours, allez, monsieur, quand est-ce que vous allez nous payer? Il dit, mais attendez, il a commencé et il a fait son dossier avec les anciens prix, les nouveaux prix de la dévaluation. Mais quand il a fait 5 millions, et brusquement il était assis, il présente le dossier, comme je lui ai dit, il a présenté le dossier au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu vois, c'est ton entreprise maintenant, moi je suis le gérant. En tant que gérant, je te présente ton entreprise. Et la voix de Dieu lui dit, il faut consulter le Togo. Le Togo, et qui font des tuyaux comme ça, ils ont des anciens stocks avant la dévaluation. Il envoie un téléx et quelque temps plus tard, le Togo lui renvoie, nous sommes prêts à vous, nous avons des vieux stocks hors dévaluation, nous vous donnons ça. Son bénéfice qui était de 5 millions est passé à plus de 50 millions. C'est ainsi, au bout de 6 mois, il est sorti du rouge et maintenant, il est rentré dans le vert vif. Et toutes les banques lui téléphonent. Est-ce que vous ne voulez pas un crédit? Nous sommes prêts à vos dossiers. Non, votre dossier est bon, monsieur. C'est ça. Écouter la voix du Saint-Esprit est une chose très importante. Vous, les hommes d'affaires, j'ai été homme d'affaires pendant 14 ans. Je sais de quoi je parle.
j'ai été étudiant. C'est par là que Dieu, quand je me suis converti, Dieu m'a aidé par la voie intérieure du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, donc, je vous parle des choses importantes pour que vous puissiez saisir. Mais quand il y a eu ça, il dit, Samuel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles, et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Maintenant, il est prophète. Mais il a commencé un jeune homme, un simple jeune homme. Maintenant, il est prophète. Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alors, bien-aimés, je vais vous laisser un passage, 2 Pierre 1, 5. Je vous laisse ce passage-là pour ce matin, afin que nous puissions aller de l'avant. On va le lire simplement, 2 Pierre 1, verset 5. Il est écrit dans ce passage-là, à cause de cela même, faites tous vos efforts, si vous voulez grandir. Regardez le processus. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Votre foi, c'est la base. À votre foi, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété, qui veut dire attachement à Dieu. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour de Dieu, la charité, l'amour de Dieu. Il dit que si vous faites cela, regardez le verset qui suit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles ne vous laisseront pas oisifs. Vous allez commencer à le connaître, vous allez commencer à dire, ah, mais Dieu est comme cela, Dieu est réel, que sa grâce soit avec vous, que sa paix soit avec vous, et que son amour continue à nous guider, et que nous prions les uns pour les autres, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, et que la gloire de Dieu soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Amen.